Est-ce que je suis fait pour ce métier? Clarifier sa voix, purifier ses doutes, incarner sa paix. Ce n'est pas le métier qui te définit, c'est la manière dont tu le traverses. Épictète. Ce que tu offres avec fidélité devient lumière. Sénèque. Tu ne cherches pas un métier. Tu cherches une posture. Tu ne veux pas une réponse extérieure. Tu veux une clarté intérieure. Tu ne veux pas une fonction. Tu veux une offrande. Le stoïcisme ne te dit pas quoi faire. Il t'aide à voir comment être. Il ne te pousse pas à performer. Il t'invite à incarner. Pourquoi cet enseignement? Parce que le doute professionnel est universel. Parce que la confusion entre rôle et identité est fréquente. Parce que la perte de sens est souvent silencieuse. Et parce que la vocation ne se trouve pas, elle se purifie. Ce chemin est une voie de clarification, une discipline intérieure, une transfiguration du rapport au travail. Ce que tu vas explorer. À travers 5 chapitres, tu vas identifier les racines de ton doute, purifier les illusions qui fragmentent ton énergie, clarifier ton rapport au métier, au rôle, à la vocation, restaurer ta souveraineté intérieure, incarner ta voix sans te perdre. Et tu vas le faire à travers des récits vécus, des citations stoïciennes, des rituels concrets et des exercices de purification. Ce que tu vas restaurer. Tu vas restaurer la clarté dans ton intention, la fidélité dans ton rythme, la cohérence dans ton engagement, la paix dans ton quotidien, le rayonnement dans ta posture. Tu ne seras plus gouverné par le doute. Tu incarneras la stabilité, le pacte de transformation. Voici la promesse de ce chemin. Tu ne chercheras plus ta voie, tu la purifieras. Tu ne poursuivras plus un métier, tu incarneras une posture. Tu ne dépendras plus du regard des autres, tu choisiras la fidélité. Tu ne agiras plus pour combler un vide, tu offriras pour stabiliser. Tu ne vivras plus pour performer, tu rayonneras sans te forcer. Tu deviendras libre, lucide, vivant. Chapitre 1. Le doute comme signal, pas comme faiblesse. Ce que tu ressens n'est pas une erreur, c'est une invitation. Ce n'est pas le doute qui affaiblit, c'est le refus de l'écouter. Épictète. Ce que tu interroges avec clarté devient lumière. Sénèque. Tu doutes. Tu te demandes si ce métier est fait pour toi. Tu ressens une fatigue, une hésitation, une perte d'élan. Et tu crois parfois que ce doute est une faiblesse. Mais le stoïcien ne condamne pas le doute. Il l'écoute. Il le clarifie. Il le transforme. Le doute professionnel, miroir ou poison. Le doute peut être un signal de désalignement, une fatigue de l'âme, une perte de sens, une invitation à purifier. Mais il devient poison quand tu le réprimes, tu le juges, tu le fuis, tu le confonds avec une incapacité. Le stoïcien ne fuit pas le doute. Il le transforme en clarté. Les 3 types de doute à distinguer. 1. Le doute de fatigue. Ce que tu ressens dans l'épuisement n'est pas une vérité, c'est un appel au repos. Marc Aurèle. Tu es vidé, non pas désaligné. Tu as besoin de ralentir, pas de changer de voie. Tu confonds surcharge et vocation. 2. Le doute de confusion. Ce que tu ne comprends pas encore ne doit pas être condamné. Sénèque. Tu ne sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu es noyé dans les injonctions extérieures. Tu as perdu ton propre rythme. 3. Le doute de croissance. Ce que tu questionnes avec honnêteté devient une porte. Épictète. Tu sens que quelque chose doit évoluer. Tu veux incarner plus de vérité. Tu veux purifier ton offrande. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer le doute. Il cherche à le comprendre. Julie, cadre en marketing. Julie travaille depuis 12 ans dans une agence de communication. Elle est compétente, reconnue, efficace. Mais depuis quelques mois, elle doute. Elle se demande si elle est encore faite pour ce métier. Elle pense à tout quitter. Elle découvre le stoïcisme. Elle commence à écrire chaque matin. Pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je refuse de trahir? Qu'est-ce que je veux incarner aujourd'hui? Et elle réalise que ce n'est pas le métier qui l'épuisait.
C'était la manière dont elle le vivait. Elle change sa posture, pas son poste. Elle retrouve sa paix, sans changer de voie. La posture stoïcienne face au doute. Observer sans se juger. Clarifier sans se disperser. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir. Le doute devient un miroir, pas une condamnation. Exercice, journal de clarification intérieure. Chaque soir, écris une pensée de doute ressentie aujourd'hui. Ce qu'elle révèle de ton besoin profond. Ce que tu veux purifier demain. Ce que tu choisis d'incarner malgré l'incertitude. Ce journal devient ton miroir de croissance. Exercice, rituel de stabilisation matinale. Chaque matin, répète. Je choisis la clarté plutôt que la confusion. Je choisis la fidélité plutôt que la fuite. Je choisis la paix comme guide. Je choisis d'agir sans me trahir. Ce rituel devient ton socle de discernement. Le monde comme amplificateur de doute. Le monde te propose des modèles à imiter, des injonctions à performer, des récits de passion permanente, des identités construites sur le métier. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le doute. Il le transfigure. Celui qui interroge avec fidélité devient un repère invisible. Marc Aurèle. Le doute, ce n'est pas une faiblesse. C'est une invitation, une purification, une voie de croissance. Tu ne veux plus fuir ce que tu ressens. Tu veux le comprendre. Tu ne veux plus changer pour plaire. Tu veux incarner pour être vrai. Tu ne veux plus chercher un métier. Tu veux stabiliser ta posture. Et dans cette clarté, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 2. Le métier comme scène, pas comme identité. Ce que tu fais ne mesure pas ce que tu es. Ce que tu accomplis ne définit pas ta grandeur. Épictète. Le rôle est un costume. La posture est une vérité. Sénèque. Tu n'es pas ton métier. Tu n'es pas ton poste. Tu n'es pas ton statut. Tu es ta posture. Tu es ta fidélité. Tu es ta clarté. Le stoïcien ne confond pas la scène avec l'acteur. Il ne s'identifie pas à son rôle. Il incarne sa vérité, quel que soit le décor. Le métier comme décor, pas comme définition. Le métier est une scène d'expression, un espace d'offrande, un miroir de posture, un terrain de discipline. Le stoïcien traverse le métier sans s'y enfermer. Les 3 confusions à purifier. 1. Rôle pas égal à identité. Ce que tu fais ne mesure pas ce que tu es. Sénèque. Tu peux être médecin sans incarner la paix. Tu peux être artiste sans incarner la vérité. Tu peux être enseignant sans incarner la clarté. Le stoïcien choisit la posture avant le titre. 2. Fonction pas égale à vocation. Ce que tu offres sans fidélité devient agitation. Épictète. Tu peux exercer sans incarner. Tu peux produire sans offrir. Tu peux réussir sans être vrai. Le stoïcien choisit la fidélité avant la reconnaissance. 3. Statut pas égal à rayonnement. Ce que tu incarnes devient lumière. Ce que tu affiches devient décor. Marc Aurèle. Tu peux briller sans stabiliser. Tu peux être admiré sans être aligné. Tu peux être promu sans être en paix. Le stoïcien ne cherche pas à être vu. Il cherche à être vrai. Malik, professeur. Malik enseigne depuis 15 ans. Il aime transmettre, mais il doute. Il se demande s'il est encore fait pour ce métier. Il pense à changer de voie. Il découvre le stoïcisme. Il commence à écrire chaque matin. Qu'est-ce que je veux incarner aujourd'hui? Qu'est-ce que je refuse de trahir? Qu'est-ce que je choisis d'offrir? Et il réalise que ce n'est pas le métier qui l'étouffait. C'était la manière dont il s'y identifiait. Il cesse de se confondre avec son rôle. Il retrouve sa paix, sans changer de décor. La posture stoïcienne dans le métier. Agir sans se disperser. Offrir sans se trahir. Créer sans se justifier. Incarner sans se perdre. Le métier devient une scène d'offrande, pas une prison d'identité. Exercice, rituel de détachement du rôle. Chaque matin, répète.
Je ne suis pas mon poste. Je suis ma posture. Je ne suis pas mon statut. Je suis ma fidélité. Je ne suis pas mon métier. Je suis ma clarté. Je choisis d'incarner sans me confondre. Ce rituel devient ton socle de souveraineté. Exercice, journal de vérité incarnée. Chaque soir, écris une action accomplie dans ton métier. Ce qu'elle révèle de ta posture. Ce que tu veux purifier demain. Ce que tu veux stabiliser. Ce journal devient ton miroir de cohérence. Le monde comme amplificateur d'identification. Le monde te propose des titres à afficher, des rôles à incarner, des statuts à poursuivre, des identités à consommer. Mais le stoïcien ne consomme pas ses récits. Il ne fuit pas le métier. Il le traverse avec clarté. Celui qui agit avec fidélité dans le tumulte devient un repère invisible. Marc Aurèle. Le métier comme scène. Ce n'est pas une illusion. C'est un décor. Une offrande. Une voie de vérité. Tu ne veux plus te confondre avec ton rôle. Tu veux incarner ta posture. Tu ne veux plus briller pour être vu. Tu veux offrir pour être vrai. Tu ne veux plus performer pour exister. Tu veux stabiliser pour rayonner. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 3. La vocation comme fidélité, pas comme passion. Ce que tu offres avec fidélité devient lumière. Ce que tu poursuis sans paix devient agitation. Ce que tu incarnes avec constance devient vocation. Épictète. La passion est un feu. La fidélité est une flamme qui éclaire sans brûler. Sénèque. Tu ne veux pas une passion. Tu veux une voie. Tu ne veux pas un feu temporaire. Tu veux une lumière durable. Tu ne veux pas vibrer. Tu veux incarner. Le stoïcien ne cherche pas à être passionné. Il cherche à être fidèle. Il ne poursuit pas l'excitation. Il stabilise la paix. Clara, infirmière en soins palliatifs. Clara travaille depuis 8 ans dans une unité de soins palliatifs. Elle a choisi ce métier par vocation. Soulager, accompagner, offrir de la dignité dans les derniers instants. Mais depuis quelques mois, elle se sent vide. Elle ne ressent plus rien. Elle doute. Elle pense qu'elle a perdu sa passion. Elle envisage de tout quitter. Un jour, en pleine nuit, après avoir accompagné une patiente dans ses derniers instants, elle s'effondre dans la salle de repos. Elle ouvre son carnet et écrit « Je ne ressens plus rien. Est-ce que je suis encore faite pour ça ?» Le lendemain, elle tombe sur une phrase de Sénèque. « Ce que tu offres sans dépendance devient lumière. » Elle comprend. Elle n'a pas perdu sa vocation. Elle a confondu feu émotionnel et fidélité intérieure. Elle commence à écrire chaque matin « Ce que je veux incarner aujourd'hui. Ce que je refuse de trahir. Ce que je choisis d'offrir. » Elle ne quitte pas son métier. Elle quitte l'attente de ressentir. Elle retrouve la paix dans le geste, dans la présence, dans l'offrande silencieuse. La confusion entre passion et vocation. La passion est intense mais instable, est souvent liée au plaisir, peut être dépendante du regard des autres, peut s'éteindre dans la difficulté. La vocation est stable et silencieuse, est liée à la fidélité intérieure, ne dépend pas du feu émotionnel, se renforce dans l'épreuve. Le stoïcien ne cherche pas à ressentir, il choisit d'incarner. Les 3 piliers de la vocation stoïcienne. 1. La fidélité. Ce que tu refuses de trahir devient ton sanctuaire. Marc Aurèle. Être fidèle à soi. Être fidèle à sa mission. Être fidèle à la paix. La vocation devient une offrande, pas une obligation. 2. La clarté. Ce que tu fais sans vision devient agitation. Épictète. Clarifier l'intention. Purifier le geste. Stabiliser l'énergie. La vocation devient une lumière, pas une stimulation. 3. L'offrande. Ce que tu offres sans attente devient rayonnement. Sénèque. Agir sans dépendre du fruit. Offrir sans chercher à plaire. Créer sans se fragmenter. La vocation devient une paix incarnée. La posture stoïcienne dans la vocation. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir.
Créer sans se disperser. Incarner sans se perdre. Tu n'agis plus pour vibrer. Tu agis pour être vrai. Exercice, pacte de réengagement lucide. Chaque matin, écris ce que tu veux incarner aujourd'hui, ce que tu refuses de trahir, ce que tu choisis d'offrir, ce que tu veux purifier dans ton rythme. Ce pacte devient ton socle de présence active. Exercice, journal de vocation incarnée. Chaque soir, écris une action accomplie aujourd'hui, ce qu'elle révèle de ta fidélité, ce que tu veux purifier demain, ce que tu veux stabiliser. Ce journal devient ton miroir de vocation. Le monde comme amplificateur de confusion vocationnelle. Le monde te propose des récits de passion permanente, des modèles de stimulation artificielle, des injonctions à vibrer, des identités construites sur l'élan. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne dépend pas du feu. Il incarne la fidélité. Celui qui agit avec clarté dans le tumulte devient un repère invisible. Marc Aurèle. La vocation stoïcienne. Ce n'est pas une émotion. C'est une discipline. Une fidélité. Une offrande. Tu ne veux plus agir pour vibrer. Tu veux incarner pour être vrai. Tu ne veux plus dépendre du feu. Tu veux stabiliser la lumière. Tu ne veux plus poursuivre l'élan. Tu veux choisir la paix. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 4. Le monde comme amplificateur de confusion professionnelle. Ce que tu absorbes sans discernement devient ton poison. Ce que tu poursuis sans clarté devient ton tyran. Épictète. Le tumulte du monde ne doit pas devenir ton tumulte intérieur. Sénèque. Tu n'es pas épuisé par ton métier. Tu es épuisé par les récits que le monde t'impose autour de ton métier. Tu n'es pas perdu dans ton rôle. Tu es noyé dans les injonctions extérieures. Tu n'es pas incapable. Tu es saturé de modèles qui ne sont pas les tiens. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il le traverse avec clarté. Il le regarde sans se dissoudre. Il choisit ce qu'il incarne. Thomas, entrepreneur en reconversion. Thomas a fondé une start-up dans le domaine de la tech. Pendant 5 ans, il a tout donné, énergie, temps, créativité. Il a levé des fonds, embauché, pitché, voyagé. Il a incarné le modèle du fondateur performant, ambitieux, visible. Mais un matin, il se réveille vidé. Il ne ressent plus rien. Il doute. Il se demande s'il est encore fait pour ce métier. Il lit Épictète. Ce que tu poursuis sans discernement devient ton tyran. Il comprend. Ce n'est pas le métier qu'il a épuisé. C'est le récit qu'il a absorbé. Le monde lui a vendu la croissance comme vérité, la visibilité comme valeur, la stimulation comme moteur. Il commence à écrire chaque matin ce que je veux incarner aujourd'hui, ce que je refuse de trahir, ce que je choisis d'offrir. Il ne quitte pas l'entrepreneuriat. Il quitte le modèle. Il ralentit. Il purifie. Il stabilise. Et il retrouve la paix dans une posture invisible, mais fidèle. Les récits toxiques du monde professionnel. Le monde amplifie. La comparaison permanente. L'injonction à la performance. La glorification de l'agitation. La stimulation sans direction. L'illusion du multitâche. La fragmentation du sens. Tu es exposé à des récits qui te poussent à produire, à plaire, à performer, mais pas à incarner. Les 3 récits à purifier. 1. Le récit de la performance comme valeur. Ce que tu accomplis ne mesure pas ta grandeur. Épictète. Tu vaux ce que tu produis. Tu existes par ton efficacité. Tu es jugé par tes résultats. Mais le stoïcien sait, la fidélité est plus noble que la performance. 2. Le récit de la stimulation comme moteur. Ce que tu poursuis sans paix devient agitation. Sénèque. Tu dois être passionné. Tu dois être inspiré. Tu dois être stimulé. Mais le stoïcien sait, la clarté est plus stable que l'enthousiasme. 3. Le récit de la comparaison comme boussole. Ce que tu compares devient ton poison. Marc Aurèle. Tu regardes ce que les autres font.
Tu juges ton rythme à travers leur intensité. Tu perds ta fidélité dans leur agitation. Mais le stoïcien sait. La paix ne se mesure pas. Elle s'incarne. La posture stoïcienne face au tumulte. Observer sans absorber. Clarifier sans fuir. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir. Le monde devient un décor, pas un maître. Exercice, rituel de détachement actif. Chaque matin, répète. Je choisis la clarté plutôt que la stimulation. Je choisis la fidélité plutôt que la comparaison. Je choisis la paix plutôt que la performance. Je choisis d'agir sans me dissoudre. Ce rituel devient ton bouclier invisible. Exercice, journal de souveraineté intérieure. Chaque soir, écris. Une situation où le monde t'a influencé. Ce que tu as ressenti. Ce que tu as choisi. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir de maîtrise. Le monde comme théâtre d'agitation. Le monde te propose des rythmes à subir, des modèles à imiter, des récits à consommer, des identités à incarner. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le monde. Il le traverse avec clarté. Celui qui agit avec fidélité dans le tumulte devient un repère invisible. Marc Aurèle. Le monde comme amplificateur de confusion. Ce n'est pas une fatalité. C'est un test. Une purification. Une voie de maîtrise. Tu ne veux plus absorber pour exister. Tu veux choisir pour incarner. Tu ne veux plus te comparer pour avancer. Tu veux te stabiliser pour rayonner. Tu ne veux plus performer pour plaire. Tu veux offrir pour être vrai. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 5. Incarner sa voie sans se perdre. Ce que tu incarnes devient ta mission. Ce que tu stabilises devient ta vocation. Ce que tu offres sans agitation devient ton rayonnement. Sénèque. Le métier ne doit pas te dévorer. Il doit te révéler. Épictète. Tu ne veux pas juste exercer un métier. Tu veux incarner une voie. Tu ne veux pas juste réussir. Tu veux rayonner sans te perdre. Tu ne veux pas juste produire. Tu veux offrir avec cohérence. Le stoïcien ne cherche pas à briller. Il cherche à être vrai. Il n'agit pas pour performer. Il agit pour stabiliser. Amina, artiste en quête de vérité. Amina est artiste peintre. Elle expose, elle vend, elle rayonne. Mais elle doute. Elle se demande si elle est encore faite pour créer. Elle ne ressent plus l'élan. Elle pense qu'elle s'est perdue. Elle lit Marc Aurèle. Ce que tu incarnes devient ta mission. Elle comprend. Elle ne s'est pas perdue dans son art. Elle s'est perdue dans le regard des autres. Elle a confondu rayonnement et reconnaissance. Elle a oublié que sa voie n'est pas d'être admirée, mais d'être fidèle. Elle commence à écrire chaque matin ce que je veux incarner aujourd'hui, ce que je refuse de trahir, ce que je choisis d'offrir. Elle ne quitte pas l'art. Elle quitte l'agitation. Elle ralentit. Elle purifie. Elle stabilise. Et elle retrouve la paix dans le geste, dans le silence, dans la fidélité. Les pièges de la perte de soi dans la vocation. Tu te perds quand tu agis pour être vu. Tu avances sans direction. Tu répètes sans incarner. Tu offres sans clarté. Tu te juges à travers ton efficacité. Mais tu rayonnes quand tu choisis avec cohérence. Tu offres avec paix. Tu incarnes avec fidélité. Tu stabilises ton énergie. Tu clarifies ton intention. Le métier devient un miroir de ta posture intérieure. Les 3 purifications nécessaires. 1. Purifier l'intention. Ce que tu fais sans clarté devient agitation. Sénèque. Clarifier pourquoi tu agis. Identifier ce que tu veux incarner. Refuser ce qui divise. 2. Purifier le rythme. Ce que tu subis devient poison. Ce que tu choisis devient offrande. Épictète. Refuser la précipitation. Stabiliser ton tempo. Honorer ton énergie. 3. Purifier le regard. Ce que tu regardes sans discernement devient ton tyran. Marc Aurèle. Cesser de te comparer. Refuser les injonctions extérieures.
Choisir la fidélité à toi-même. Tu ne travailles plus pour répondre à l'extérieur. Tu incarnes depuis l'intérieur. La posture stoïcienne dans la voie professionnelle. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir. Créer sans se disperser. Incarner sans se perdre. Le métier devient une offrande silencieuse. Exercice, pacte de rayonnement professionnel. Écris et répète chaque matin. Je choisis la fidélité plutôt que la performance. Je choisis la clarté plutôt que la stimulation. Je choisis la paix plutôt que l'agitation. Je choisis d'agir sans me perdre. Ce pacte devient ton socle de rayonnement. Exercice, journal de travail incarné. Chaque soir, écris. Une action accomplie aujourd'hui. Ce qu'elle révèle de ta posture. Ce que tu veux purifier demain. Ce que tu veux stabiliser. Ce journal devient ton miroir de cohérence. Le monde comme théâtre de dispersion. Le monde te propose des rythmes à subir, des modèles à imiter, des récits à consommer, des identités à incarner. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le travail. Il le transfigure. Celui qui agit avec fidélité dans le tumulte devient un repère invisible. Marc Aurèle. Incarner sa voix sans se perdre. Ce n'est pas fuir l'intensité. C'est purifier l'intention. Stabiliser le rythme. Clarifier le geste. Tu ne veux plus agir pour être vu. Tu veux incarner pour être vrai. Tu ne veux plus produire pour plaire. Tu veux offrir pour stabiliser. Tu ne veux plus performer pour exister. Tu veux rayonner sans te forcer. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Conclusion. Tu ne cherches plus ta voix. Tu l'incarnes. Ce que tu stabilises devient ta vocation. Ce que tu offres sans agitation devient ton rayonnement. Sénèque. Ce n'est pas le métier qui te définit, c'est la manière dont tu le traverses. Épictète. Tu as traversé le doute. Tu as purifié les illusions. Tu as restauré la clarté. Tu as stabilisé ton rythme. Tu as choisi la fidélité. Ce chemin n'était pas une recherche de métier. C'était une purification de posture. Une discipline intérieure. Une transfiguration du rapport à soi. Ce que tu incarnes désormais. Tu ne travailles plus pour être vu, tu agis pour être vrai. Tu ne poursuis plus la stimulation, tu choisis la clarté. Tu ne consommes plus le rythme du monde, tu stabilises le tien. Tu ne dépends plus de la motivation, tu incarnes la fidélité. Tu ne offres plus pour plaire, tu offres pour purifier. Tu es devenu un repère invisible, une présence silencieuse, un artisan de paix. Rituel final, le pacte de souveraineté intérieure. Chaque matin, répète. Je choisis la clarté dans l'action. Je choisis la fidélité dans le tumulte. Je choisis la paix comme guide. Je choisis d'agir sans me perdre. Et chaque soir, écris ce que tu as incarné, ce que tu as offert, ce que tu veux purifier demain. Ce rituel devient ton socle de rayonnement professionnel. Tu n'as pas besoin d'un feu extérieur. Tu es ton propre foyer. Tu n'as pas besoin d'un rythme imposé. Tu es ton propre tempo. Tu n'as pas besoin d'un regard extérieur. Tu es ton propre repère. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. Ce ne sont pas les événements qui te troublent, mais l'opinion que tu t'en fais. Épictète. À la prochaine pour d'autres enseignements.